Bonjour à tous. Ils sont environ 700 millions dans le monde et toutes les semaines, une nouvelle communauté avec son lieu de culte apparaît. Les évangéliques. À ne pas confondre avec les évangélistes qui, eux, ne sont que 4 avec une particularité notable, celle d'avoir écrit les évangiles canoniques. Je veux bien sûr parler de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pour en revenir à nos évangéliques, s'ils n'ont pas participé à la rédaction des Saintes Écritures, aujourd'hui, il serait difficile de faire sans eux tellement leur influence est croissante, et pas seulement dans le paysage religieux mondial. Que l'on soit sensible ou pas à leurs bonnes paroles, il est indéniable que les évangéliques ont apporté quelque chose de nouveau dans ce paysage souvent austère, voire parfois même rigoriste. Et ils l'ont fait avec talent en parvenant à vulgariser la Bible, à présenter une loi épurée, sans décorum, et pourtant très chaleureuse dans une relation directe et individuelle à Dieu. Mais ce qui fait certainement leur plus grande force, c'est de savoir mettre immédiatement à l'aise n'importe quelle personne, même totalement dénuée de culture religieuse. Un sens de l'accueil et une ouverture d'esprit est à saluer, sauf quand cette supposée bienveillance n'est en fait qu'un leurre destiné à abuser de la fragilité de quelques brebis égarées. Alors bien sûr, ce n'est pas la majorité, mais les cas sont suffisamment nombreux pour se demander, quand on voit l'expansion de cette mouvance, si la quantité sans régulation, sans contrôle, ne va pas être le caillou dans le soulier du pèlerin évangélique. Eh bien c'est de ça dont on va parler maintenant avec mon invité. Et mon invité, c'est vous, Marcel Kouamenan. Bonjour, vous êtes pasteur, vous êtes le fondateur de l'Assemblée du ministère de l'Évangile, fondée en 1992, donc il y a 30 ans. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et pour débuter, on va faire un peu de pédagogie. Quelle est votre définition de l'Église évangélique ? Bonjour Laurent, en tout cas c'est une joie d'être à votre plateau. Et l'Église évangélique... C'est une communauté où l'on croit en Jésus, au Saint-Esprit et à Dieu le Père. C'est-à-dire ce n'est pas 3 personnes, mais c'est une personne manifestée en 3 dimensions, en 3 étapes. C'est-à-dire... C'est pas la Sainte Trinité. Bon, on le dit comme ça, mais en fait, en gros, le Seigneur a manifesté dans 3 étapes son amour envers ses enfants. Il est venu se manifester enfin que Dieu le Père au Jardin d'Éden. Et après, il a envoyé le Fils de Dieu. Lorsque les gens se sont égarés, Adam s'est égaré, il a envoyé Jésus pour sauver l'humanité, pour être le pont, pour être le Rédempteur. Et après, Christ est monté, il a dit, maintenant, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu peut se définir par le fait qu'il marche par la parole, il croit en Dieu et il a le Saint-Esprit dans sa vie. Alors, je le disais en préambule, il est indéniable que l'Église évangélique et les évangéliques sont présents et partout dans le monde, et ils le sont véritablement. Tout le monde parle d'eux, souvent pour le mieux. J'ai noté qu'en 60 ans, on est passé de 50 millions à 700 millions d'évangéliques, une église tous les 10 jours. Vous trouvez que c'est une bonne chose, cette profusion comme ça ? Je dirais qu'on approche presque même les 1 milliard. Alors, raison de plus. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment cette mouvance qui ne cesse de se développer, c'est une bonne chose ? Alors oui, bien sûr, parce qu'en fait, on se rend compte que avant la religion était réservée un peu aux personnes âgées. Et puis, c'était beaucoup plus de tradition de famille. C'est ça l'Église, en théorie. C'était une question d'héritage. Mais aujourd'hui, les gens... Ils cherchent, en fait, on va se rendre compte que la spiritualité a toujours été une recherche profonde de l'homme. Alors, soit dans des traditions, soit dans des idioles, mais en fait, ce qui était du christianisme, qui était dans une règle simple de suivi, de protocole, voire un peu une église réservée quand les gens, il y a une naissance, ou quand il y a un malheur, ou quand il y a un décès, un enterrement. Aujourd'hui, c'est plus ça. L'église évangélique, aujourd'hui, certainement, il y a beaucoup plus parce que les gens sont en train de se tourner à rechercher la vie de prière, avoir la paix dans leur cœur et aussi aller vers les autres pour pouvoir partager cette joie qu'ils ont et puis être dans un domaine de la louange, de remercier le Seigneur. C'est cette recherche profonde. Et aujourd'hui, ça ne touche plus que des personnes âgées. C'est les jeunes. C'est les jeunes qui ont envie de sortir. Parce qu'en fait, on évangélise les gens à sortir de la drogue, de la violence, et souvent aussi dans des choses complètement terribles, où les gens sont en dépression, seuls chez eux. Donc, vous voyez, c'est pour ça que quelque part,
une vraie soif. Mais je reviens sur ce que vous étiez en train de dire entre justement cette attraction que produit justement les évangéliques auprès de tout un chacun. Quand je vous posais la question tout à l'heure de savoir si c'était une bonne chose qu'il y ait autant de personnes, vous pensez que véritablement que toutes les personnes qui s'approchent de vous sont habitées par la foi? Moi, j'ai le sentiment plutôt, vous me parlez de spiritualité, est-ce que les gens n'ont pas plus besoin d'humanité actuellement avec tout ce qui se passe dans notre monde, vous venez de le dire, les difficultés, est-ce que les gens n'ont pas plus besoin d'humanité que de spiritualité? Et quand ils voient ce qui se passe justement dans une église évangélique où les gens sont en joie, en fraternité, en bonheur, en partage, vous ne dites pas des fois, peut-être qu'il y a un tiers de mon auditoire qui ne croit pas en Dieu? En fait, je dirais plutôt que les gens ont le choix. Parce que aller s'amuser, aller par d'autres moyens ou d'autres rassemblements pour exprimer leur joie ou autre chose, il y en a partout. Maintenant, avec les systèmes de médias, tout ce qui est connectivité, tout ce qui est réseaux sociaux, tout est accessible. Donc les gens ont plus de choix d'aller où ils veulent. Mais aujourd'hui, la foi revient. Pourquoi? Parce que avant, c'était comme quelque chose de démodé. On n'a pas le temps depuis la séparation de l'Église avec l'État en 1905, et bien avant, où l'Église était une tradition, c'était une règle, c'était même la religion de l'État, où c'était presque une obligation. On voyait le prêtre ou l'évêque qui accompagne les soldats, et il y avait l'Église partout. Mais même dans l'État, il y avait vraiment de l'administration avec l'Église. Donc lorsqu'il y a eu une déconnexion, à un moment donné, les gens ont vécu une sorte de liberté parce que c'était quelque chose qui était en permanence pour eux. Donc, ils ont voulu goûter à autre chose. Mais aujourd'hui, se rendre compte qu'il y a un vide. Il faut revenir aux sources. Alors, la spiritualité, il y a plusieurs sortes. Mais Jésus de Nazareth et la vie par le Saint-Esprit, c'est pas seulement de la spiritualité. Il y a un besoin, à un moment donné, de vivre sa foi, d'exprimer sa foi, de mettre en pratique sa foi. Alors, celui qui ne le ressent pas peut ne pas venir. Ou peut venir une ou deux fois. Ça ne l'intéresse pas, il ne revient plus. Voilà, donc c'est un peu parce que l'église évangélique, c'est ouvert, hein, c'est un lieu accessible à tous, public. Là où on parle beaucoup des églises évangéliques et aussi des églises catholiques romanes, enfin, on fait un peu la comparaison. Justement, quand on voit l'effervescence, la joie qui transpire dans vos rassemblements, et je le disais en préambule, quand on voit l'austérité des églises catholiques, quel futur pour les églises catholiques? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent, qu'ils se réinventent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tous se convertir aux évangéliques? Non. Je pense que l'Église catholique, c'est un peu comme la mère de l'Église. Et cette mère a eu un enfant, une fille. Cette fille a grandi et à son tour met au monde un autre enfant. Donc on va voir que ces générations gardent toujours presque la même source. La seule différence, c'est que cet enfant qui est né va vouloir peut-être s'adapter à cette génération d'aujourd'hui. Donc l'Église évangélique ou l'Église catholique, l'Église tout court, doit comprendre aujourd'hui que l'Église n'est pas une tradition, c'est pas réservé à des méthodes, à des doctrines. L'Église, si quelqu'un arrive dans l'Église, s'il ne se retrouve pas, si on lit des versets qui le saoulent, s'il se retrouve aujourd'hui à la prière comme une récitation, parce que c'est un peu ça. Je vous coupe, pasteur, mais moi, en fait, j'ai plus l'impression que c'est le manque d'écoute et le manque d'accessibilité aux prêtres, par exemple. Là, ce qui n'est pas le cas chez vous, où justement, vos fidèles, vous êtes accessibles. Il y a une distance et il y a un peu une hiérarchie. Je me demande comment peut se réinventer l'Église catholique. Il va falloir qu'il change presque de paradigme. Mais je pense que l'Église catholique aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a des groupes charismatiques où il y a une vraie mouvance de volonté de prier, une ferveur, de chercher Dieu, parce que le fait de mettre beaucoup plus Marie en avant et peut-être moins Jésus, les gens, c'est comme il y a une assistance, ils attendent qu'on intercède pour eux, alors que les chrétiens aujourd'hui ont envie de directement parler à Dieu. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaire. Et parler à Marie, c'est l'intermédiaire. C'est vrai qu'on a quelqu'un qui intercède pour nous, c'est vrai. Mais parler à Dieu directement, d'autant plus que le Seigneur nous a donné l'accès. Donc les gens, ils ne veulent plus de raccourcis. Vous savez, ils ne sont plus dans la génération de VHS, où il fallait attendre les disques et tout. Les gens aujourd'hui, c'est des micros, c'est nano, du SD, et puis les gens, voilà, c'est ça. Je dirais que cette église-là, elle est en train de se moderniser. Hein. Mais pasteur, quand je vous écoute, en fait, il est impossible d'être catholique et évangélique. De toute façon, à un moment donné, quand on devient évangélique,
C'est parce que, justement, vous avez soulevé certains points que les gens ont besoin d'être plus à l'écoute, plus accessibles, mais aussi avec Dieu. Pas seulement avec le pasteur ou le prêtre, mais avec Dieu. Les gens ont besoin, ils ne veulent plus voir Dieu loin, en fait. Ils veulent plus, ce qu'on appelle le voile est déchiré. Lorsque Christ est mort, le voile est déchiré. Or, si aujourd'hui le rythme de la vie chrétienne se matérialise tout le temps, se caractérise avec une sorte d'écart, de distance, ça ne marche pas. Les gens, ils veulent aller direct. Les gens veulent aller vite, bien. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus ça que je dirais un point de vue. Alors, parmi nos collaborateurs chez Télé Sud, nous avons un journaliste, Émeric Torignon, qui a une question à vous poser. On écoute sa question et je suis surpris, je suis curieux d'entendre votre réponse. On l'écoute. Bonjour pasteur, j'ai une seule question. Quel conseil auriez-vous à donner à un jeune serviteur de Dieu qui aimerait servir le Seigneur dans un contexte où des scandales éclaboussent les hommes de Dieu et toute l'Église d'ailleurs? Alors, grande question. Oui, je vais répondre. Je vous écoute. Alors, déjà, ce sujet est un sujet dont il y a deux points de vue que je vais donner. Le premier point de vue, pour servir Dieu, il faut avoir un appel. Et Jésus a appelé les disciples et les a formés. Et après, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Le temps de rentrer dans leur ministère est arrivé et ils ont été dans ce cadre selon l'appel qu'ils ont reçu pour que chacun puisse servir Dieu. Le deuxième point, pour faire face à toutes ces dérives où effectivement il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses qui sont des abus, il y a des gens qui, sous le pseudo de nom des pasteurs, il y a des gens qui sont vraiment victimes, soit au niveau de toutes sortes d'abus, que ce soit peut-être même physique, moral, spirituel, souvent même sexuel, et j'en passe, ou même un scandale financier, et j'en passe. Et en fait, on a mis en place un organe qu'on appelle l'ODEC. L'ODEC, c'est l'organisation des droits des églises et des chrétiens. Ça veut dire quoi? On veut, à un moment donné, avec tout ce qui se passe, protéger ceux qui sont victimes, et aussi avec de la médiation, avec des conseils, avec une équipe de fiscalité pour encadrer les structures, pour les encourager à le faire, avec plusieurs avocats pour que les gens comprennent le droit français sur le territoire français, okay? Et puis aussi avec un conseil médiatique pour les apprendre aussi à faire face aux situations souvent qui sont scandaleuses et ne pas utiliser leur image ou leur position pour écraser les gens et aussi pour être écrasés. Parce que souvent aussi, le rouleau compresseur se met en place pour des gens qui n'ont rien fait. Donc il faut aussi faire face à ça. Donc par rapport à cette question, il y a un support qui est mis en place qu'on appelle l'ODEC. Et l'ODEC consiste justement, celui qui n'a rien fait, qui est innocent, qu'on puisse veiller à ce que ses droits soient respectés et surtout le défendre. Parce que si aujourd'hui il y a des situations qui se passent, le fait qu'il n'y a pas de structure qui puisse se lever, qui puisse avoir une voix, les gens sont broyés, cassés et souvent les gens sont livrés à eux-mêmes dans des situations où ils sont tout seuls, il n'y a pas de contrôle. C'est laissé pour tous et laissé pour compte. Donc, je dirais qu'on a déjà mis en place depuis 2 ans un support en place avec toutes les églises évangéliques, pentecôtistes, protestants en France. Pasteur, est-ce que vous, quand on reprend la question d'Émeric, est-ce qu'il n'y a pas aussi une confusion pour les gens qui s'intéresseraient, qui regarderaient ça un peu de loin, entre ce que l'on voit aux États-Unis, ce que l'on voit en Corée, qui détient la plus grosse communauté d'évangéliques, ce que l'on voit en Afrique, on va en parler là juste après. Est-ce que aussi il n'y a pas aussi ça, on se dit tiens là-bas ils ont des méga church avec des pasteurs stars. Vous êtes un pasteur star. Non. Vous générez, vous me l'avez dit, vous générez des milliers de personnes dans vos rassemblements. Donc vous avez une énorme responsabilité parce que les gens sont là pour vous et pour votre message. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette confusion, c'est-à-dire que sous le même nom, il y a beaucoup de façons de pratiquer et de vivre cette foi-là? Mais moi je pense qu'il y a une sorte de peur, d'idée un peu chaque fois qui se mélange entre le chrétien évangélique avec un rapport direct avec les Américains. Il faut savoir que quand même, on est français, on est fiers d'être français, même si on aime les Américains. Et d'ailleurs, quand je regarde les médias tous les jours, 75% des références françaises, c'est toujours les États-Unis. Moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Les gens, tout ce qui se passe aux États-Unis, on a tendance à prendre ça comme si c'est pour de l'argent comptant. Non! Ce qui se passe aux États-Unis, il y a des gens qui sont extrêmes. Il y a des gens, une fois, j'ai regardé un monsieur qui a brûlé la Bible, par exemple.
Voilà, vous voyez, ou qui a brûlé le courant, je pense. Oui, il a voulu tellement mais vous ne croyez pas repousser. que c'est aussi lié à l'ancien président américain, Trump, qui a pas arrêté de flatter justement les évangéliques à des fins électorales, Bolsonaro au Brésil aussi. Pourquoi, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a cette nécessité des puissants d'aller vers les évangéliques? En quoi, qu'est-ce qui vous lie? Mais alors, Parce qu'en plus, Trump et Bolsonaro, ils sont clairement et ouvertement homophobes, climato-sceptiques, misogynes, racistes. Pourquoi ils se tournent vers les évangéliques et ils n'arrêtent pas de leur faire des promesses électorales? Mais par contre, il y a un truc dans ce que vous dites, il y a plein de présidents américains qui étaient chrétiens. Oui. Bush était chrétien. Oui. Même Obama à l'église. Mais ils n'étaient pas ouvertement misogynes, racistes, xénophobes et climato-sceptiques. Mais le racisme n'est pas lié à une religion. Le racisme, c'est une mentalité, c'est une idéologie que les gens ont. Ça ne vous dérange pas, vous, de voir des gens comme Trump et Bolsonaro Non, ça me dérange. Ah. Ce qui me dérange, c'est le fait de vouloir croire que c'est parce qu'ils sont chrétiens qu'ils le font. Je pense plutôt qu'il est chrétien. Mais être raciste, c'est autre chose. Oui, il est bon de clarifier. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire qu'il y a des gens qui étaient chrétiens comme Bush, Obama a été chrétien. C'est des gens, ils ont des groupes qui ont prié pour eux et qui priaient chaque fois, mais ils n'étaient pas racistes, je veux dire. Donc le racisme, que ce soit le président brésilien, mais le racisme, peut-être, en fait, ce sont des gens, comme vous dites, racistes, dont ils utilisent quelque part peut-être leur position pour pouvoir essayer de renforcer leur manière de faire, mais ça ne marche pas. La preuve, ils sont où? Mais la majorité de la société américaine, qui n'est pas majoritairement musulmane, elle est chrétienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont élu Biden. Et Bolsonaro, pareil. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ça veut dire que ces gens sont certes chrétiens, mais ce n'est pas pour autant qui sont chrétiens, c'est qui les qualifie de racisme. Le racisme est déjà une idéologie qu'ils ont dans leur tête. C'est pas que le racisme. Quand je regardais une fois une honte, comment Trump méprisait les dames, vous voyez. On va maintenant aller en Afrique, façon de parler, parce que beaucoup d'observateurs craignent que l'Afrique soit une proie facile pour les faux pasteurs, tous ceux qui vont s'habiter de religiosité pour pouvoir clamer la bonne parole et en fait profiter, abuser et souvent détourner le message. Notre correspondant au Bénin, Kevin Sonsi, est allé tendre son micro, a fait un reportage et a posé la question: que pensez-vous des églises évangéliques et des évangéliques? On regarde le reportage et on en parle juste après. Les églises évangéliques ou mouvements évangélistes, encore appelés mouvements de réveil, sont des porteurs de bonnes nouvelles selon le message de Jésus-Christ dont ils se réclament avec ferveur. De nos jours, force est de constater la multiplicité de ces lieux de culte qui s'installent à tous les coins de rue. Au Bénin, c'est à travers des bruits assourdissants et vacarmes, parfois à des heures indues, qu'on les distingue. Au Bénin, déjà, il faut rappeler que 53% de la population béninoise sont des chrétiens, dont les évangéliques représentent environ 12%. Et les catholiques, qui ont la plus grande, la plus forte part, représentent 25,7%. Les églises évangéliques sont en foison maintenant dans le pays et ils émettent beaucoup de bruit lorsqu'ils font très souvent leur culte ou bien leurs adorations. Donc ce bruit, les citoyens se plaignent souvent d'être dérangés par les bruits et les heures tardives de prière qu'ils organisent dans les quartiers de ville, à Cotonou et au Bénin en général. Certains, traités de sectes et d'autres de moyens d'escroquerie ou encore de détournement, les églises évangéliques sont aujourd'hui peintes en noir sur le continent, surtout au Bénin, où l'agissement de certains pasteurs qui dirigent ces églises suscite beaucoup d'interrogations. Peu sont ceux qui pratiquent la religion biblique. Le reste, là, je peux dire que c'est des sectes. Parce que vous voyez, la fois dernière, j'ai eu à voir une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où le pasteur était couché et il y avait une femme couchée sur lui disant que c'était de désenvoûtement. Ces pratiques n'honorent pas la religion en fait. Donc, suivant ces pratiques, on peut qualifier des églises évangéliques aujourd'hui de sectes. Très souvent, c'est des cercles très fermés où le public n'a pas facilement accès. Et parce qu'ils sont fermés, ils donnent l'impression
qu'ils sont des sectes. Pour certains, en dehors du fait que les églises évangéliques se livreraient à des pratiques qui ne sont pas bibliques, elles apporteraient quand même un plus aux personnes qui les fréquentent. Avec les églises évangéliques, nous avons plus la prière de combat, ce qui délivre plus les chrétiens. Donc je pense que les églises évangéliques apportent beaucoup à la vie chrétienne. Loin d'affirmer que les églises évangéliques sont des sectes ou non, elles continuent à ce jour à animer la vie religieuse de certains qui ne trouvent pas d'inconvénient pour les fréquenter, car à chacun son bonheur, dit-on. Pasteur, quand vous entendez un reportage comme celui-ci, on se rend compte que la perception, alors là c'est le Bénin qui a son histoire religieuse, mais on voit quand même que la perception n'est pas la même qu'en Occident, où les choses sont peut-être plus cadrées, où on sait peut-être plus facilement à qui on a affaire. Comment faire pour protéger l'Afrique? Et vous, en tant que pasteur, avec justement la communauté que vous n'avez pas un rôle à jouer? Justement, c'est pour ça qu'on a mis un support qu'on appelle l'ODEC en place. Mais il faut dire que déjà le Bénin ici est un pays particulier, qui est très, n'oubliez pas que c'est la capitale du vaudou, avec Ouida. Donc les gens déjà ont peur de l'avancement de l'Église par rapport à cette tradition très, très, très ancienne. Donc, qui existe toujours. Qui existe toujours et qui est très, très, très forte, ouais. Avec des manifestations particulières. Et lorsque justement des gens sortent de cet environnement, ils ont été possédés, ils ont été occupés, ils ont été à un moment donné enchaînés avec des liens, avec des chaînes. Donc spirituellement, ils ont besoin d'être libérés. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Par contre, je dirais que l'Afrique aujourd'hui est en train de se positionner comme le premier territoire peuplé au monde. Ouais, dans peu de temps. Dans peu de temps. Parce que là-bas, ça va très vite. Et quand on regarde à côté de ça, un pays très discret qu'on en parle très peu, qui est l'Inde, avec toutes ces traditions où dans chaque famille, il y a un dieu. Oui, c'est quand même fort. Hein. En Inde, chaque famille a un dieu. Mais c'est du polythéisme. Mais, oui, mais ce que je veux dire, il y a une pratique, mais on n'en parle presque pas. C'est les évangéliques. Mais et sans parler de la Chine, et aussi qui a sa pratique. Et voilà. Mais on n'en parle presque pas. Et en fait, en Occident, il y a l'Église catholique. Il faut comprendre qu'à un moment donné, les gens sont libres de se dire je suis soit les traditions de ma famille, soit même ma propre voix. Et qui peut être à suivre Christ parce que c'est ce qu'il ressent, et on prie pour lui. Maintenant, l'Afrique, il y a des problèmes de famine. Il y a des problèmes économiques, humanitaires, sociaux, environnementaux. Et puis aussi, souvent, de violence, pour ne pas dire du terrorisme. Donc, c'est des espaces très, très, très sensibles de conflits, de problèmes de politique. Donc, tout ça... Oui, on peut tout de suite très vite faire de belles promesses, quoi. Donc du coup, c'est très dangereux que, justement, on laisse l'Afrique dans ce côté économique. On a le côté spirituel. Mais quand on regarde bien, mais l'histoire nous décrit que même depuis l'époque de Jésus, l'Afrique était un territoire où il y avait la foi. Lorsque Jésus est né du moins et qu'il y a eu la persécution à sa naissance, il est venu où? En Égypte. Ça veut dire que l'Afrique, berceau de l'humanité, c'est pas forcément juste l'humanité a commencé, l'être humain s'est développé en Afrique seulement, mais aussi la foi. Après, les gens n'étaient pas civilisés, mais ils avaient, parce que la foi, c'est croire. La foi, c'est suivre Dieu. La foi, c'est prier. La foi, c'est aimer son prochain. Après, avec le nombre d'années, avec les cultures, avec les mélanges de traditions, il y a beaucoup de choses qui ont été mises à déformation, qui a été, je veux dire, qui a perdu de sens. Donc maintenant, il est important que l'évangile revienne. D'ailleurs, vous allez voir que... Et c'est pas pour égratigner un peu certaines personnes, mais je vais dire qu'aujourd'hui, il y a des régions, plus ces régions ont été difficilement exposées à des situations économiques ou des problèmes, plus les gens ont la soif. On en parlait tout à l'heure de la Corée, avec la guerre, avec toutes ces histoires qui sont passées, les gens se sont retournés à la prière. Les Américains, pareil, quand ils sont partis avec la foi de l'Écosse, de l'Angleterre, une fois isolés du monde,
Ils ont commencé à prier. C'est la même chose. Donc en France, il faut... D'ailleurs, on va voir que la situation de Covid a donné envie et a poussé les gens à chercher Dieu. Je vais vous donner un exemple pratique. Je pense que ça va vous plaire. Monsieur Tapi, j'étais son pasteur. Monsieur Tapi, j'étais son pasteur. Qu'est-ce qui l'a amené à m'appeler? Qu'est-ce qui m'a amené à demander « Pasteur Marcel, prie pour moi ». Mais c'est quand il était malade. Avec son cancer. Avec son cancer. Où il savait, il se disait, bon, écoute, Marcel, si Dieu est vraiment vivant, moi je sais que je vais mourir dans quelques jours, alors je prie pour que j'ai un signe que ce Dieu existe, pour que j'ai quelques jours de plus. Et la preuve, j'ai commencé à prier avec lui. Quelques jours après, il me donne le résultat en disant, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, scientifiquement, personne ne comprend. Mais aujourd'hui, je ne meurs pas dans quelques jours, j'ai encore des mois à vivre. Donc, vous voyez, il faut une situation qui amène les gens à chercher Dieu. Et ça, c'est du concret. Il n'y a pas que ça. En France, ici, il y en a plein. Je suis obligé d'avancer parce que là, on arrive malheureusement au terme de l'émission et j'ai une dernière question que je veux vous poser. Allez-y. Alors, c'est œcuménique, Dieu est unique. Pourquoi n'existe-t-il pas une seule religion? Non, la religion, c'est l'homme qui la met en place. Dieu est unique. Oui. C'est la religion. C'est-à-dire qu'il y a Dieu. La voie pour accéder à Dieu, les gens ont trouvé plusieurs chemins. Et qui, malheureusement, ces chemins les ont amenés à faire des contours, à passer par... au lieu de prendre le périph', ils ont voulu prendre des raccourcis, ils se sont perdus, à passer la A4, la A12, etc. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que tous les chemins mènent à Rome et mènent à Dieu, quoi. Non, non, pas du tout, justement. Ah bon? Dieu est unique. Les gens ont voulu prendre des chemins pour chercher Dieu. Et Dieu n'était pas dans ces chemins, ils se sont perdus. Merci beaucoup en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Ce TLS Plus est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS Plus, peut-être une autre émission avec le pasteur qui a encore beaucoup de choses à dire et moi encore beaucoup de questions à lui poser. À très bientôt, merci tout le monde, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci Laurent.